Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Les visions s'enchaînent et foutent de plus en plus les pétoches. On va continuer avec une nouvelle vision qui agit cette fois-ci comme un zoom. Un zoom sur les 2 dernières bêtes. Dans notre dernière vision, l'avant-dernière bête, c'était la panthère, l'Empire perse, et la toute dernière, c'était un monstre de cornes qui représentait l'Empire d'Alexandre le Grand. Et bien là, on va reprendre leur histoire à travers un bélier et un bouc. Donc, avant la vision, petit récap historique pour pas que vous soyez perdus, parce que les apocalypses, c'est très beau, mais je peux vous dire qu'il y en a du boulot dans ces commentaires. Vous ne le sentez pas, mais oh là là là. En fait, c'est simple, il y a une semaine entière à éplucher les livres d'une bibliothèque qui se trouve à Jeumondé, chez l'abbaye des Prémontrés, que je salue au passage, et à qui je dédicace ce commentaire. Donc, avant notre bélier et notre bouc, petit récap, on a vu qu'il y avait d'abord l'Empire babylonien, qui a exilé tout ce beau monde à Babylone, qui va être renversé par une coalition perse-mède. On est en moins 539. C'est Cyrus le Grand. Cyrus le Grand, on l'aime. Parce que Cyrus le Grand, c'est lui qui va permettre au peuple juif de retourner à Jérusalem. Il est ce messie païen qu'Isaïe avait prédit. Ça, c'était le début du livre de Daniel. On se focalisait plutôt là-dessus. Maintenant, on est sur la deuxième moitié, la fin du livre de Daniel. Et maintenant, on se focalise plutôt sur les derniers empires parce que là, le peuple juif, quand il reviendra à Jérusalem, ils vont souffrir. Donc, on s'intéresse à cette époque-là. Mais là, dans l'ordre de la narration, que tout le monde me suive bien, ça n'a pas encore eu lieu. Donc, on est au futur, là. Donc, on commence avec une bête. Un bélier qui a 2 cornes, une grande corne, une petite corne. Certaines notes de bas de page disent qu'il s'agit d'un rhinocéros. Non. Il s'agit de la coalition Perse-Mède pour renverser Babylone. Sauf que c'est la Perse qui va avoir le dessus et qui va annexer la Médie. Pour la petite histoire et le plaisir de vous perdre dans les détails, la capitale de la Médie, c'était Ecbatane. C'est là où on était parti avec le livre de Tobie. Fin de la parenthèse. Alors, de cet empire perse, s'il y a un nom à retenir, je l'ai déjà dit, mais la pédagogie étant l'art de la répétition, je le redis, c'est Cyrus le Grand. Nabuchodonosor, Babylone, Cyrus le Grand, Perse. Nabuchodonosor, c'est celui qui exile le peuple juif à Babylone. Cyrus le Perse, c'est lui qui conquiert Babylone et qui, dans un acte de mansuétude, permet au peuple juif de revenir à Jérusalem. Donc Cyrus le Grand, on l'aime. Bon, je vous ai parlé de la première bête, le bélier. Il va y en avoir une deuxième qui va arriver, le bouc. Alors on reprendra ça après la lecture. Pour l'instant, vous avez juste besoin de savoir que ce bouc, ça va être Alexandre le Grand et ses successeurs. Daniel, chapitre 8. La 3e année du règne du roi Balthazar, une vision m'est apparue, à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue précédemment. Je regardais et voici que, dans la vision, j'étais à Suse, la citadelle dans la province d'Élam, près de la rivière Oulaï. Je levai les yeux, et voici que je vis un bélier se tenant face à la rivière. Il avait 2 cornes, 2 hautes cornes, mais l'une plus haute que l'autre, et la plus haute se dressa en dernier. Et je vis le bélier donner des coups de cornes vers l'ouest, vers le nord, vers le sud. Aucune bête ne pouvait tenir devant lui, personne ne pouvait lui échapper. Il agissait selon son bon plaisir et ne cessait de grandir. Moi, j'étais en train de réfléchir et voici qu'un bouc arriva de l'Occident, survolant toute la terre sans toucher le sol. Il avait 1 corne, imposante entre les yeux. Il s'approcha du bélier à 2 cornes, que j'avais vu dresser face à la rivière et se rua vers lui de toute sa force. Je le vis atteindre le bélier et se mettre en rage contre lui, puis le frapper et briser ses 2 cornes. Le bélier n'avait pas la force de lui faire face. Il le jeta à terre et le piétina. Personne ne pouvait en délivrer le bélier. Le bouc ne cessait de croître, mais au sommet de sa puissance, la grande corne se brisa. 4 cornes imposantes poussèrent à sa place, orientées vers les 4 points cardinaux. De l'une d'elles, une toute petite corne sortit, mais qui grandit vers le sud, vers l'est et vers le pays magnifique. Elle grandit jusqu'à l'armée du ciel. Elle terrassa une partie de cette armée et des étoiles.
Elle les piétina, elle grandit même jusqu'au chef de l'armée, le sacrifice perpétuel fut retiré à celui-ci, et les fondations de son lieu saint furent renversées. Et une armée fut postée contre le sacrifice perpétuel de façon perverse. La corne jeta la vérité par terre. Ce qu'elle entreprit, elle le réussit. Un être saint parla, je l'entendis, et un autre saint lui répondit: combien de temps verrons-nous le sacrifice perpétuel retiré, la perversité dévastatrice, le sanctuaire livré, l'armée piétinée? Il lui dit: encore 2300 soirs et matins, et le lieu saint sera rétabli dans ses droits. Tandis que moi, Daniel, je regardais la vision en cherchant à comprendre, voici que se tenait en face de moi quelqu'un ayant l'apparence d'un homme. Et j'entendis la voix de l'homme entre les rives d'Oulaï. Il cria: « Gabriel, fais-lui comprendre la vision. » Il s'avança vers le lieu où je me tenais. À son approche, je fus effrayé et je tombai face contre terre. Il me dit: « Fils d'homme, comprends, la vision concerne le temps de la fin. » Et tandis qu'il me parlait, je m'évanouis, la face contre terre. Il me toucha et me fit mettre debout. À l'endroit où j'étais, il dit: « Je vais te faire savoir ce qui arrivera au terme de la colère, car la fin est pour le moment fixée. Le bélier à 2 cornes que tu as vu, ce sont les 2 rois de Médie et de Perse. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce, et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Si elle s'est brisée et que 4 ont surgi à sa place, c'est que 4 royaumes surgiront de sa nation, mais sans avoir sa force. Au terme de leur règne, quand les pécheurs auront atteint le comble de leur perversité, se lèvera un roi, au visage fier et sachant pénétrer les énigmes. Sa puissance se renforcera, mais non par sa propre puissance. Il opérera des destructions prodigieuses. Il réussira dans ce qu'il entreprendra. Il détruira des puissants et le peuple des saints. Par son habileté, il assurera le succès de ses tromperies. Son cœur s'enflera d'orgueil et dans la tranquillité, il détruira une multitude. Il se dressera contre les princes des princes, mais il sera brisé sans l'intervention de personne. Ce que tu as vu et ce qui a été dit au sujet des soirs et des matins, c'est la vérité. Mais toi, garde secrète la vision, car elle concerne des jours lointains. Et moi, Daniel, je m'évanouis. Et je fus malade pendant plusieurs jours. Puis je me levai et accomplis mon office auprès du roi. J'étais terrifié par ce que j'avais vu, mais personne ne comprenait. Bon, vous avez survécu. C'est compliqué, hein. Ça, mais Daniel, c'est notoirement compliqué, mais vous avez vu que cette sorte de grand film d'horreur qu'est ce livre, c'est extraordinaire, hein. Je reprends avec vous les grands éléments. C'est important parce que c'est un peu tôt là, mais on est en train de vous peindre les grandes étapes historiques qui vont arriver pour le peuple quand il va revenir d'exil. Donc préparez-vous parce que ça, après, on le reverra en long, en large et en travers dans le livre des Maccabées, dans Judith, etc. Si vous avez le tournis, c'est normal, hein, c'est voulu, hein. Enfin, c'est ce même tournis qu'avait le peuple juif en exil et qui voyait tous les grands empires se succéder les uns après les autres. Ils n'avaient même pas le temps de souffler que hop, il y en avait un nouveau qui arrivait. Ils devaient être complètement perdus. Enfin, ils sont passés de la Syrie à Babylone, aux Mèdes, aux Perses, mettez-vous à leur place. Alors ils essayent de mettre de l'ordre dans tout ça et de voir ce que ça veut dire. Parce que ça veut dire, c'est Daniel. Donc là, dans cette vision, on avait un zoom sur les 2 derniers empires, parce que c'est vraiment eux qui vont occuper le devant de la scène pendant plusieurs siècles. L'empire perse avec ce bélier, et puis ce bouc qui vient de l'ouest, de la Macédoine, qui est Alexandre le Grand. Méfiez-vous des boucs. Ça n'a l'air de rien, on se dit « Oh, un bouc, c'est pas méchant comme bête. » Ouh, ça peut être très mauvais, un bouc. Croyez-moi. Donc, 2 dates. Les Perses, c'était Cyrus le Grand, moins 539. Alexandre le Grand, lui, il meurt 2 siècles après, moins 323. Bon, Alexandre, il vient quasiment de nulle part, de Macédoine, et en quelques décennies, il conquiert tout, de l'Égypte jusqu'à l'Indus. Je vous cite le texte.
Le bouc avait une corne imposante entre les yeux, ça c'est Alexandre le Grand. Il s'approcha du bélier à 2 cornes, Perse et Mède, que j'avais vu dresser face à la rivière et se rua vers lui de toutes ses forces. Je le vis atteindre le bélier, se mettre en rage contre lui, le frapper et briser ses 2 cornes. Et puis, verset 9. Le bouc ne cessa de croître, mais au sommet de sa puissance, la grande corne se brisa. Alexandre le Grand, qui d'épuisement, une crise de malaria probablement, meurt. Sauf que Alexandre, qui était pourtant un génie de l'organisation, c'était pas seulement un conquérant militaire, il avait tout bien organisé, il avait repris les satrapies, etc. Mais il n'a pas eu le temps d'asseoir sa dynastie. Du coup, c'est ses généraux qui vont se partager le gâteau. Il y en aura 4. Pour pas trop vous perdre, je vous les donne pas, il y en a juste un à retenir qu'on appelle l'Empire séleucide. Du nom de Séleucos, un général d'Alexandre le Grand, qui va se situer en Asie mineure du côté de la Syrie. Et c'est vraiment cet empire qui va ennuyer très fortement le peuple juif de retour à Jérusalem. Donc, la vision mettait un coup de projecteur sur cet empire séleucide. Vous aurez un Antiochos le Grand qui va réussir à agrandir énormément l'empire jusqu'à pouvoir annexer Jérusalem. Ah oui, parce que depuis Cyrus, les Juifs sont revenus à Jérusalem, ils ont rebâti le temple, et là maintenant, ils viennent à nouveau d'être envahis par un autre empire. Au début, ça se passe bien jusqu'à ce que Antiochos Épiphane arrive. Là, c'est pareil, si jamais il y a un nom à retenir, c'est Antiochos Épiphane. Alors, je suis d'accord, ça en fait beaucoup, entre Nabuchodonosor, Cyrus le Grand, Antiochos Épiphane, mais cet Antiochos Épiphane, c'est lui le grand méchant. Alors là, c'est vraiment lui, celui que les Juifs vont détester par-dessus tout. Antiochos Épiphane, c'est quelqu'un qui pense que pour unifier son empire, il a besoin d'une culture et d'une religion commune, à savoir l'hellénisme, et il va imposer le culte des dieux grecs à Jérusalem. Quand je vous dis qu'il va l'imposer, ça veut dire qu'il va investir le temple et à l'intérieur du temple, il va mettre une statue de Zeus et on va sacrifier des cochons devant l'autel de Zeus. Vous imaginez que ça va leur plaire, les Juifs. C'est ce qui, dans le texte là que vous venez d'entendre, était appelé l'abomination de la désolation. C'est peut-être une expression qui vous dit quelque chose, on la retrouvera dans la bouche de Jésus. L'abomination de la désolation, c'est Antiochos Épiphane. Antiochos Épiphane, lui, pour le coup, sa mort, c'est moins 164 avant Jésus-Christ. Alors dans le texte, ça vous donnait ça. Je reprends Alexandre le Grand le bouc. Le bouc se brise dans sa puissance, ça c'est l'empire d'Alexandre le Grand. 4 cornes imposantes poussèrent à sa place, ça c'est les 4 royaumes issus des 4 généraux d'Alexandre le Grand, orientés vers les 4 points cardinaux. De l'une d'elles, ça c'est l'empire séleucide, l'Asie mineure, la Syrie, une toute petite corne sortie mais qui grandit vite vers le sud. Ils annexent Israël vers l'est et vers le pays magnifique, ça c'est ils annexent la terre promise. Elle grandit jusqu'à l'armée du ciel, elle terrasse une partie de cette armée, ça c'est la guerre contre les Juifs, et les étoiles et les piétinas. Elle grandit même jusqu'au chef de l'armée. Elle parvient au Saint des Saints, le sacrifice perpétuel fut retiré à celui-ci et les fondations de son lieu saint furent renversées. Alors, ça fait peut-être beaucoup d'informations, donc vous avez peut-être la tête qui tourne. Je le redis, ce tournis est en partie voulu. Si vous oubliez des choses, pas de panique, on aura le temps de revoir. En attendant, nous terminons par le livre des Proverbes. Livre des Proverbes 15, 21 à 25. L'écervelé se complaît dans sa bêtise. L'homme intelligent, lui, va droit son chemin. Sans concertation, le projet avorte. Un conseil élargi lui donne consistance. Quel plaisir de retrouver la répartie. Quelle est bonne la parole qui tombe à pic. Pour l'homme avisé, le sentier de vie est une montée. Il évite ainsi la descente au séjour des morts. La maison des orgueilleux, le Seigneur la renverse. Il fixe les bornes du terrain de la veuve.